BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 22, on est de retour au Carrousel du Louvre pour la 3e édition du sommet BFM Patrimoine. C'est Benoît Lombard qui est avec nous. Bonjour Benoît, bienvenue. Bonjour. Président de La Place avec nous sur BFM Business. On est heureux de vous avoir parce que vous êtes un des papas, un des fondateurs finalement de ce sommet BFM Patrimoine, Benoît. Hein, oui, effectivement, c'est la 3e édition. C'est la 3e édition. 3e édition, l'année dernière, on a eu un petit problème de Covid, mais là c'est reparti. Mais on est là. Donc on avait souhaité faire un lieu central à Paris pour l'ensemble de l'écosystème. Bien sûr. 3e édition. Alors, on avait une discussion passionnante avec Éric Pinon, il y a de ça quelques minutes sur BFM Business. On parlait notamment de ce rôle croissant. Vous dites-vous, on va avoir de plus en plus besoin de conseils du côté des conseillers en gestion de patrimoine. Vous êtes président de La Place, on rappelle, réunion de... La Place, c'est la réunion de 7 entités. 7 entités de conseils en gestion de patrimoine qui ont souhaité, en un lieu unique, se retrouver, se reconsolider, si je puis dire. Et quand on se consolide, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on reprend appui sur des bases solides. On est reparti pour une belle aventure. On est reparti, vous dites, il y a une effervescence dans cette profession, dans ce secteur, mais en pleine consolidation. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Ce qui se passe, on a un double effet, si je puis dire. D'abord, on a la problématique, bien évidemment, de la régulation financière. On sait qu'on a parlé de MIF 2, on a parlé de DDA, de directives qui sont transposées en droit interne. C'est rentré dans le langage commun depuis une dizaine d'années maintenant. Exactement, et c'est très contraignant pour les CGP et désagréable pour les clients qui ont des parcours extrêmement longs. Et là, pour nous aider dans ce parcours-là, on a la problématique de la brique digitale. Il nous manque des briques digitales. C'est très compliqué d'avoir un parcours intégral. Qu'est-ce qui vous manque exactement ? Qu'est-ce qu'on appelle brique ? En fait, très simple. Quand on voit un client, on a un document d'entrée en relation, on réfléchit, on lui fait une lettre de mission, il signe cette lettre de mission, on travaille, on lui donne des préconisations, des recommandations, et puis après on les matérialise. Le parcours digital qui peut exister, notamment lorsqu'on lui fait la signature électronique de document d'entrée en relation, c'est pas la même signature électronique lorsqu'il s'agit, par exemple, s'il doit faire un investissement financier ou assurantiel, de souscrire le contrat. Qu'est-ce qui explique qu'on soit en pleine mutation dans ce secteur aujourd'hui ? Vous m'avez dit il y a plusieurs raisons, plusieurs facteurs. Je veux raconter tout ça. On peut en donner trois. Environnement de taux bas. C'est la fin du fonds en euros. Ça fait déjà quelques années qu'on se rend compte qu'il y a une forte érosion. Ça ne protège plus l'inflation. Est-ce que c'est inéluctable ? C'est inéluctable puisque nous avons des taux qui sont bas et on sait très bien que la construction de la performance d'un fonds en euros se fait sur le rendement passé des obligations. Ça fait déjà depuis quelques années qu'on a des taux qui sont à zéro, voire négatif. Donc le rendement demain va être mauvais. Et il ne protège déjà plus depuis l'année dernière de l'inflation. Donc il faut accompagner le client, accompagner les particuliers, l'éduquer financièrement. Éric Pinon le rappelait, l'éducation financière est une priorité. Bien sûr. Et nous, CGP, on a des clients qui sont pérennes et donc on les accompagne. On les accompagne dans cette formation. Expliquer par exemple la construction de la performance d'une obligation. J'ouvre une toute petite... Et puis mais est-ce que c'est la fin de l'assurance vie telle qu'on l'a connue ? Est-ce qu'on va vers la constitution d'une assurance vie à deux vitesses où ceux qui veulent prendre du risque prendront du risque et en général ce sont ceux qui peuvent le prendre et les autres, finalement. Rappelons que l'assurance vie, c'est pas que le fonds en euros, c'est des unités de compte. Bien sûr. Et puis aussi un petit chiffre quand même. Depuis les 8 premiers mois de l'année, c'est la plus forte collecte connue en assurance vie. Plus de 100 milliards d'euros. Pourquoi ? Parce que l'assurance vie, c'est pas que des fonds en euros, ce sont des unités de compte, ce sont aujourd'hui du private equity. La loi Pacte a permis d'insérer au sein du contrat, de loger au sein de ce contrat, d'encapsuler des véhicules d'investissement qui reposent sur des sociétés non cotées. Nos PME, le tissu entrepreneurial français. Donc, environnement de taux bas. Environnement taux bas, problématique, on l'a vu, problématique digitale et d'accompagnement dans le cadre de régulation financière extrêmement contraignante. Et puis un troisième effet, c'est un effet générationnel qui est propre à notre métier. CGP, les plus anciens, ils ont 55, 65 ans. Qu'est-ce qui va advenir de leurs entités ? Comment ils vont pouvoir transmettre le flambeau aux générations futures ? C'est une question qu'on s'est posée. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu créer La Place, j'ai voulu cristalliser donc les compétences connu depuis déjà plus de 25 ans sur cette entité, en association avec un groupe qui lui aussi avait connu une croissance importante qui existe depuis 92, c'est le groupe Cristal. Et donc on s'est associés ensemble pour pouvoir accompagner dans ces mutations des clients qui sont parfois un peu déboussolés, plus de fonds euros, c'est compliqué, il faut expliquer, des CGP qui ont un âge relativement mature et qui se disent qui va suivre mes clients demain ? Qui va suivre mon client
où les petits-enfants de mes clients, parce que c'est exactement le cas dans mon entité. Hein, donc il y a des petits-enfants, maintenant j'ai la 3e génération. Et dans 20 ans, je serai où? Je suis désolé, j'ai 54 ans demain. Donc, et quand j'aurai 74 ans, je serai peut-être plus là. Qui va s'occuper de la 3e génération de mes clients qui a la trentaine d'années? Bon, donc vous dites... Il faut passer le flambeau. C'est pour ça aussi, c'est ce qui génère notamment cette concentration, cette consolidation, parce que vous dites la demande de conseils, de renseignements va littéralement exploser, comme jamais. Bien sûr. C'est ça l'idée finalement. Bien sûr, exactement. Alors, quel accompagnement pour demain dans ce nouveau monde justement? C'est aussi ça la question que j'ai envie de vous poser. C'est la question fondamentale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour des clients? Qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord qu'on les éduque financièrement. On leur apprend que la construction d'un portefeuille, que la construction d'un patrimoine, ça repose un peu sur une courbe de Gauss. Au départ, on commence son activité, on a un accompagnement là aussi de revenus qui va croissant, et puis à un moment donné, on se stabilise, la cinquantaine, et puis il faut commencer à préparer la retraite. Là, bravo pour la loi Pacte avec le PER, et puis après on transmet. Eh bien, ce temps-là, il y a du juridique, il y a du fiscal, un environnement qui est quand même extrêmement mouvant en fiscalité, même si depuis quelques années c'est un peu plus stable. C'est plus stable, voilà. Plus stable. Oui, ben attendez. Pourvu que ça dure, c'est ça que vous dites. Pourvu que ça dure, hein, donc ça fait depuis 4 ans que c'est stable, mais demain. Mais demain. Et comment on fait pour pouvoir accompagner ces clients? Ben, il faut leur délivrer du conseil, donc c'est du temps. Et le brick digital qui nous manque va nous permettre de dépenser un peu plus de temps à destination de nos clients. Quand j'ai commencé, moi, en 96, c'était 80% de mon temps commercial, 20% administratif. Avant que je ne crée la place, c'est devenu l'inverse. 80% administratif, 20% temps client. C'est là que le bas redonnons du temps aux clients. C'est redonnons du temps aux clients. Et aux plus jeunes notamment, comment est-ce qu'on traite justement ces jeunes que vous allez chercher aujourd'hui à conquérir finalement pour demain, pour les 10, 20, 30 prochaines années? Voilà. Bien sûr. Comment est-ce qu'on leur parle? Parce qu'on a vu tout à l'heure, on en parlait avec Éric Pinon, beaucoup de jeunes sont arrivés, regardent aujourd'hui ce qui se passe en bourse. Exactement. Et ces jeunes-là, comment ils fonctionnent? Ils fonctionnent avec le digital. Voilà. Et donc là, il faut qu'on leur apporte cette réponse. Il faut qu'on leur donne les moyens de pouvoir à la fois avoir un instrument sur l'iPhone ou Samsung, peu importe, sur un écran qu'ils ont toujours avec eux, l'état de leur compte, des informations financières, et puis qui viennent nous voir à des événements où là du coup on va délivrer un conseil qui est beaucoup plus complexe, qui relève du domaine juridique, qui relève du domaine fiscal, qui relève aussi du domaine de construction d'allocation, qui reviennent du domaine aussi pour expliquer ce qui se passe lorsqu'on dit que la BCE injecte du cash. Ça veut dire quoi concrètement? Là c'est du temps. Homme. Et là, c'est du contact physique pur et dur, voilà, c'est pas du digital. Le digital est un outil, c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. Vous avez une belle feuille de route devant vous pour les 10, 20, 30 prochaines années.